Never for money, always for love. Jamais pour l'argent, toujours par amour. Cette citation extraite d'une chanson de Talking Head, le MUDAM, Musée d'art moderne Grand-Duc Jean, à Luxembourg, s'en est emparé pour en faire le titre d'une exposition consacrée au design. Une exposition qui interroge le rôle du designer, son métier, en constante évolution, à une époque où la consommation de masse prédomine et où le mot crise est sur toutes les lèvres. C'est un peu ce qui caractérise les designers de nos jours, c'est qu'ils ne travaillent pas pour l'argent, mais beaucoup par passion et par amour, et devoir vraiment répondre à des besoins humains, des besoins bien précis, et pas travailler pour une masse, une moyenne. Si on pouvait trouver un contre-pied à la crise, c'est peut-être ça, c'est de se remettre en question et de revenir à des fondamentaux, à l'artisanat aussi, beaucoup, un travail vraiment beaucoup plus proche entre designer et producteur, où les choses se créent de manière slow, un peu comme le slow food, ces tendances-là. La même chose se ressent dans le design en fait. Et pour revenir aux fondamentaux, ce sont 15 designers portugais et luxembourgeois qui ont été sollicités pour faire émerger 13 projets originaux, prenant avant tout en considération les ressources environnementales et le capital humain. Parmi eux, la cloche chauffante de Gilles Gardula, le projet Insectes au gratin de Susana Soares, qui est parvenue à créer des aliments à base de farine d'insectes qu'elle a su rendre attrayants, ou encore The Washing Machine Production, un incroyable lave-linge à même de produire des objets du quotidien, une création un peu folle qui aura nécessité 2 mois d'expérimentation et qui utilise la force centrifuge de la machine à laver pour arriver à ses fins. C'est étape par étape, d'abord on démarre. On arrive à ouvrir, on arrive à coller 2 fils de laine ensemble. Après, on arrive à les feutrer d'une certaine manière pour qu'ils tiennent suffisamment. Et après, on s'amuse à jouer avec des couleurs, des graphismes, et des dégradés et des formes. Un travail de recherche qui s'est effectué sur toutes les matières et dans tous les domaines. Avec les M-Studios, par exemple, on pallie l'utilisation excessive de la chasse d'eau, dont les Belges et Luxembourgeois sont les plus grands utilisateurs. L'idée, ça a été de créer une collection d'objets en céramique émaillée qui permettent de réduire la consommation d'eau dans la cuve. Le projet s'appelle Balise, donc ce sont des flotteurs. C'est un petit clin d'œil aussi au fait que c'est un usage pour l'eau, donc les balises, ça rappelle le côté marin. Autant de projets véritables contre-pieds à la crise qui devraient vous conduire à porter un nouveau regard sur le design, des objets destinés à vous faire voir la vie autrement. Never for money, always for love.